Bienvenue dans le podcast On est ensemble, le podcast qui te rappelle qu'on est ensemble dans cette expérience de vie magique, folle, spirituelle, complètement étonnante, époustouflante, drôle, parfois complètement absurde. On est ensemble plus qu'on est séparés. Ce podcast a pour intention de te rappeler cette vérité. On est ensemble dans nos expériences de vie, on est ensemble dans nos traumatismes, on est tous liés les uns les autres et je suis honorée de t'avoir pour aller explorer des sujets divers comme la philosophie, l'activisme, le développement personnel ou encore spirituel. Bref, l'intention de ce podcast, c'est vraiment de te rappeler que tu es créateur et créatrice de ta propre réalité, que tu es un être souverain, que l'abondance est ton droit de naissance et que moi, en tant qu'alchimiste d'enfant intérieur, coach spirituel et dharma coach, donc mission de vie, mon job principal, après prendre soin de moi et de mon enfant intérieur, c'est de t'aider à prendre conscience pour que tu puisses créer une vie qui est alignée pour toi, une vie dans laquelle tu te sens épanoui, une vie dans laquelle tu te sens en joie, parce que quand tu es en joie, cette joie, elle est contagieuse et elle inspire d'autres personnes et c'est comme ça qu'on change le monde. On est ensemble, c'est le podcast qui te rappelle que changer le monde, ça se fait ensemble. Merci infiniment d'oser exister tel que tu es, merci pour ton écoute et le travail et le chemin a déjà commencé et n'oublie pas, on est ensemble. Hello, hello et bienvenue à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On est ensemble. Je m'appelle Valérie et je suis hyper contente de te retrouver pour ce podcast initiatique, ce podcast quantique qui nous fait vraiment voyager au-delà du temps, de l'espace, qui nous rappelle qu'on est des êtres sacrés, qu'on est des êtres créateurs et qui nous rappelle également qu'on est ensemble dans cette expérience de vie complètement folle, complètement what the fuck parfois. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'hygiène énergétique. C'est un thème que j'ai en tête depuis un petit bout de temps, particulièrement dans mes coachings. J'en parle beaucoup avec mes clients et mes clientes. Et je me suis dit que ça serait top de faire un épisode sur ce thème-là pour vraiment te donner des billes concrètes sur ce que moi j'entends par l'hygiène énergétique en termes de rituels, de pratiques et de connexion, vraiment, encore une fois, pour te rappeler que la vie linéaire avec le temps passé, présent, futur, c'est une construction de la 3D et qu'en réalité, nous sommes des êtres quantiques et qu'on peut vraiment se connecter à une énergie qui est extrêmement puissante. On peut vraiment se connecter, je pense qu'on est tout le temps connecté, c'est juste de le faire en conscience. Je m'entends beaucoup parler d'énergie, de manière générale dans mes différents podcasts, dans la manière dont je m'exprime, parce que c'est vraiment ça, en fait. L'énergie, c'est, ce qui constitue tout ce qu'il y a autour de nous. C'est, par exemple, quand on parle des émotions, l'émotion, c'est une énergie en mouvement et quand on dit énergie, ça va être des neurotransmetteurs qui vont naviguer d'un point A à un point B pour donner une information. Ça va être également, par exemple, quand on va penser à créer des nouveaux chemins neuronaux dans le cerveau, eh bien, c'est, des pulsations électriques en millivolts, donc on est vraiment sur de l'énergie. Et pour moi, c'est hyper important de comprendre ce que c'est que l'énergie, d'arriver à la sentir, d'arriver à l'identifier, d'arriver à la faire shifter surtout, parce qu'elle te permet, moi, elle me permet en tout cas, de naviguer, dans cette réalité, de naviguer dans le quotidien et d'être souveraine dans ce qui se passe. Parce que souvent, on peut être bloqué dans un mindset de victime, de «Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est pas juste» et cetera. Je pense que c'est une étape qui est nécessaire, mais quand on y reste trop longtemps, c'est là où c'est problématique. J'ai d'ailleurs fait un épisode de ça qui s'appelle «Victime, vainqueur, vaisseau» qui est disponible sur le podcast On est ensemble. Donc l'énergie, l'hygiène énergétique, c'est pas un luxe, c'est une pratique qui est essentielle pour vraiment maintenir une vibration haute. Et quand je dis vibration haute, ça veut dire être connecté à l'énergie de l'amour, être connecté à l'énergie de la joie, être connecté à l'énergie de l'abondance, qui sont des énergies qui sont là, qui sont nos droits de naissance. Ça ne veut pas dire, en revanche, qu'on ne passe pas par des moments où il y a des énergies avec une densité peut-être plus importante, comme la culpabilité, comme la colère, comme la honte, comme la tristesse. Pour moi, c'est hyper important de naviguer et d'oser aller s'asseoir parfois dans ces énergies pour pouvoir justement être dans la transmutation. C'est d'ailleurs pour ça que je m'appelle alchimiste d'enfant intérieur. C'est parce qu'on est là pour transmuter, transformer le plomb en or. Donc c'est important de garder en tête que pour pouvoir vibrer haut, eh bien, il s'agit d'arriver à identifier, naviguer, s'asseoir parfois dans des énergies qui peuvent être plus basses, dans des émotions qui sont plus basses. Et c'est OK, c'est pas des mauvaises émotions, c'est pas des mauvaises énergies. Ça peut le devenir quand ça devient notre identité parce qu'on est tous les jours en train d'alimenter ces réalités-là. Ça permet également l'hygiène énergétique de maintenir ton équilibre intérieur et de manifester avec puissance, sachant une chose encore qui est très importante, c'est qu'on manifeste à chaque instant.
Oui, bien évidemment, tu peux le faire pendant la pleine lune, tu peux le faire pendant tel ou tel moment de ton cycle menstruel, tu peux le faire à des temps bien spécifiques, tu peux créer des rituels très spécifiques. Mais ça, ce sont ce qu'on appelle des permission sleep. Permission sleep, c'est comme si, tu vois, c'est comme quand tu as une amulette, c'est comme quand tu as, comme quand tu as un objet qui te permet d'être connecté. C'est comme quand tu tires tes cartes d'un oracle et tu te dis: «Ah, c'est bon, là, je suis connecté». C'est l'outil qui te permet de te rappeler qui tu es, mais en réalité, tu n'en as pas besoin. Et quand je te dis ça, je me le dis à moi, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les utilise pas. C'est cool, tu vois? Moi, j'utilise des oracles, j'ai des rituels spécifiques pendant, certaines périodes de la lune et cetera. Mais c'est juste qu'en fait, je veux juste te rappeler qu'on manifeste à chaque instant. Et quand je dis manifester avec puissance, c'est plutôt manifester avec intention. Parce que en réalité, si on manifeste à chaque instant, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que tu manifestes en regardant la réalité dans laquelle tu es, en regardant ton quotidien. S'il y a des choses qui sont pas alignées avec ce que tu souhaites ou ce que tu dis vouloir, ça veut dire qu'il y a des croyances limitantes, il y a des programmes qui te font encore croire que ce que tu vibres et ce que tu vis n'est est le max de ce que tu peux expérimenter. Dans cet espace quantique qu'est ce podcast et qu'est ta vie de manière générale, chaque acte conscient, ça devient une opportunité de raisonner avec ton essence divine et tu as capté, hein, ces derniers temps, j'en parle beaucoup parce qu'il y a vraiment une reconnexion, il y a vraiment un rappel de qui j'étais, et c'est quelque chose que je souhaite vraiment te partager. J'espère que ça résonne avec toi et c'est pas, dogmatique, c'est-à-dire que, fais tes propres recherches, ne prends pas ce que je dis par rapport à argent comptant. Si ça résonne à un moment, un espace à l'intérieur de toi, c'est magnifique. Va plus loin dans les recherches, va trouver peut-être des sources pour pouvoir aller approfondir tout ça. Et si ça résonne pas, c'est aussi OK. Parfois, c'est important d'aller explorer peut-être d'autres manières de penser pour pouvoir, se conforter dans ce qu'on pense. Tout est juste. Donc l'hygiène énergétique, pour moi, elle consiste à purifier, elle consiste à stabiliser, elle consiste à élever mon champ vibratoire et elle inclut notamment, la libération des énergies stagnantes, la transformation des énergies lourdes, en énergies qui sont plus, hautes, on va dire ça comme ça. Donc transformer finalement tes bobos d'enfance en cadeaux pour la personne que tu es et le monde dans lequel tu souhaites évoluer et c'est également une manière de connecter de manière intentionnelle à des fréquences plus hautes parce que c'est quand on augmente notre champ vibratoire que ça nous permet de créer des réalités qui peuvent nous paraître complètement, impossibles quand on pense de manière linéaire, mais qui sont en fait vraiment juste là parce que toutes les réalités se passent en même temps dans le champ quantique. C'est ça, c'est vraiment comme quand tu allumes la télé, tu es sur, France 1, c'est ça? France 1, la meuf, elle s'écoute tout le qu'elle pas regarde la télé. Tu es sur TF1, mais en fait, quand tu es sur TF1, tu sais également qu'il y a la 1, la 2, la 3, la 4, tu sais qu'il y a, je sais pas moi, TF6. Toutes ces chaînes existent en même temps, c'est juste que toi, tu es branché sur une chaîne en particulier. Donc si tu n'aimes pas ce que tu vois, l'idée, c'est de changer de chaîne et c'est le changement de chaîne se fait par un changement vibratoire et c'est là où l'hygiène énergétique est hyper importante parce qu'elle te permet du coup, quantiquement, de switcher de chaîne, donc de switcher de réalité. Il faut savoir une chose qui est importante et que j'ai vraiment réalisé, que je réalise de plus en plus, c'est que on peut vivre dans le même monde, dans la même ville, même dans la même maison et pas avoir les mêmes réalités. On peut vivre les mêmes événements et pas du tout avoir les mêmes réalités et pas du tout avoir la même vie. Il y a des gens qui vivent leur meilleure vie sur cette planète et c'est pas que une élite et c'est pas que les blancs ou les ceci ou les cela, c'est vraiment vibratoire. Donc l'invitation de cet épisode, c'est de t'aider à avoir des rituels pour pouvoir, avoir une hygiène énergétique, qui va te ressembler, qui va être vraiment alignée à tes besoins, que tu vas, personnaliser pour pouvoir ensuite manifester de manière intentionnelle les choses que tu souhaites pour toi et pour le monde. Donc comme je te disais, on est des champs vibratoires, et on est fait de la même matière que tout ce qui nous entoure, hein. On émet une fréquence littéralement vibratoire. Notre corps, notre cœur notamment, qui est un champ magnétique extrêmement puissant et ce champ énergétique, parfois, il est encombré par des énergies basses qu'on peut ressentir, via de l'épuisement, de la déconnexion, d'être bloqué, des maux, ça peut être parfois le sentiment de il y a un truc qui va pas, tu vois? Ça peut être justement quelque chose qui est au niveau de ton champ vibratoire et donc on va voir comment l'hygiène énergétique peut t'aider à débloquer ça. Il peut y a ça peut être également des fuites énergétiques. J'aime bien les fuites énergétiques, ce terme-là, parce que c'est vraiment, une manière de montrer que cette énergie, elle doit circuler d'une manière ou d'une autre et qu'elle est présente et qu'en fonction dont tu prends soin de cette énergie et ben, ça va avoir un impact sur, hem, l'énergie que tu as disponible pour pouvoir créer ce que tu souhaites. Et quand tu as, par exemple, des relations toxiques avec et quand je dis toxiques, c'est des relations qui ne servent ni à l'un ni à l'autre et qui sont vraiment, qui nous empêchent d'être dans,
l'incarnation de ce qu'on souhaite, qui nous maintiennent dans des schémas répétitifs, qui viennent appuyer sur des traumas. Tu vois, les traumas qui se répètent, par exemple, d'expérience, l'attachement anxieux qui vient se mettre avec l'évitant. Boum, ça, c'est des relations qui sont toxiques. Des pensées qui sont récurrentes ou des activités qui sont non alignées et qui peuvent a avoir un impact, sur ton énergie en la drainant. Tu vois, il y a des trucs, par exemple, si tu es dans un taf qui te gonfle, qui est pas aligné et que tu y vas tous les jours pour plein de raisons qui sont totalement peut-être justifiées dans la réalité que tu te crées, bah, c'est et que tu sens que ça draine ton énergie, tu le sens. Moi, ça me l'a fait beaucoup quand, ça me peut me le faire quand je, suis dans les transports trop longtemps ou que je suis genre, entre guillemets «sur Paris» trop longtemps. Je peux sentir que mon énergie, elle a besoin de plus de calme, besoin de ressourcement et cetera. Et puis il y a aussi une chose que je souhaiterais te partager parce que je pense qu'il y a aussi il y a une grosse une notion de croyance qui est très importante. Au début, j'étais hyper genre: «Ah mon Dieu, quand je vais sur Paris, ça me draine, c'est ah mon Dieu, c'est intense» et en fait, je réalisais pas à quel point j'étais en train de créer moi-même cette réalité. J'étais en train de créer moi-même une réalité dans laquelle le fait d'aller sur Paris, ça me drainait. Et si je switchais la manière dont j'envisageais, le fait d'aller sur Paris ou autre, hein, remplace aller sur Paris par autre chose et pour qu'en fait, ça crée une autre réalité et donc c'est là où parfois c'est un peu un mindfuck parce que, quand tu veux te connecter vraiment à ton identité d'être quantique, ce que ça fait, c'est que ça remet en question toutes les fondations et toutes les croyances que tu as eues jusqu'à présent et ça te demande également une conscience, pas une vigilance, mais une conscience sur les mots que tu utilises qui forment ta réalité et ça parfois, hem, j'ai envie de dire que c'est épuisant, mais même en disant ça, je suis en train de créer une réalité dans laquelle c'est épuisante, mais au début en tout cas, mon Dieu, ça demande un effort et au fur et à mesure, ça va de mieux en mieux. Et la troisième raison pour laquelle l'hygiène énergétique, elle est pour moi essentielle, c'est que, bah, quand tu nettoies ta vibration, ton canal, il est beaucoup plus clair. Donc tu vas pouvoir télécharger des choses beaucoup plus facilement. Les idées, les envies, les plans, les réponses à des questions. Parce qu'en fait, tu es en lien direct avec le divin. On est toujours en lien direct avec le divin. Le divin pour toi, ça peut être Jésus, ça peut être, Marie, ça peut être Isis, ça peut être Hathor, ça peut être Marie-Magdeleine, ça peut être, une famille galactique, peu importe ce que c'est pour toi, plus ton corps et ton temple vibratoire est nettoyé ou en tout cas purifié et plus tu vas être en mesure de recevoir les messages qui te sont destinés en fonction dont ton intuition se présente à toi, comment elle te parle et je ferai un épisode d'ailleurs sur les différents types d'intuition, notamment les différents types de clairvoyance, clairsentience, clairaudience, clairconnaissance. Donc en purifiant ton champ énergétique, tu vas renforcer ta connexion avec ta nature divine et c'est ça qu'on veut, c'est se rappeler qui tu es. Appelle-toi qui tu es et ça crée un canal hyper clair pour recevoir des inspirations et des guidances et donc du coup, c'est, le terrain de jeu idéal pour ton enfant intérieur qui, une fois qu'il est débarrassé de toutes les peurs, de toutes les des choses qui se répètent et ben, il te il te partage ce qu'il a envie de faire dans la joie, dans l'amour et ça, c'est vraiment, vraiment stylé. Donc de faire pour cette hygiène, énergétique, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par des rituels. Enfin, on passe. Moi, en tout cas, je passe par des rituels et un rituel, pour moi, c'est vraiment une pratique qui est intentionnelle. C'est une pratique qui est généralement répétée, qui permet de créer un espace sacré et qui va transformer un acte simple en une opportunité de transformation intérieure extrêmement puissante. Au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment réalisé qu'en fait, tout était rituel pour moi. Tout était rituel parce que en fait, c'est qu'une question c'est qu'une question d'intention. Quelle est l'intention que tu vas mettre dans les choses que tu fais? Tu peux, décider que d'aller au travail est un rituel pour toi, en fonction de l'intention que tu vas mettre dans le chemin que tu vas prendre, dans la manière dont tu vas te comporter, dans, hem, la réalité avec laquelle tu souhaites naviguer et c'est hyper, je vais le dire comme ça aujourd'hui, hein, en tout cas, dans mon expérience personnelle aujourd'hui, genre pour moi, c'est hyper challengeant en ce moment parce que je sens vraiment que je suis amenée à faire, des sauts quantiques. Donc des sauts, un saut quantique, c'est quoi? C'est aller d'un point A à un point B et d'une manière linéaire, on se dirait: «Bah, alors pour aller d'un point A à un point B, je vais sortir de chez moi, prendre ma voiture, heu, attacher ma ceinture, rouler, le premier feu, tourner à droite, aller sur l'autoroute et cetera». La physique quantique, elle nous dit qu'en fait, tu peux passer d'un point A à un point B de manière instantanée. Et on le voit notamment, les trous noirs dans, l'espace, dans le cosmos, sont des manières de passer d'un point A à d'un point B. On le voit très bien dans Interstellar. Il l'explique très bien à un moment donné quand, il dit: «Bah, voilà, quand on passe dans le trou noir, ça nous permet de prendre». OK, il a une feuille où il a mis le point A et le point B, imagine. Il a mis le point A et le point B sur une feuille et ensuite il te dit: «Bah, d'habitude, tu ferais un trait entre le point A et un point B» et il nous explique que le trou noir, c'est le fait de plier ta feuille en 2 pour que le point A et le point B soient touchés et de faire un trou avec un stylo entre le point A et le point B et c'est ça le champ quantique. Donc en fait, il y a des choses dans nos vies qui peuvent se manifester en l'espace d'un
enfin, de manière hyper instantanée, alors que ça pourrait prendre des années dans une autre réalité si on a d'autres croyances ou dans d'autres vies. Et quand je dis de manière instantanée, c'est vrai et c'est pas totalement vrai parce que je pense qu'il y a quand même tout un travail avant ou tout un pratique, tout plein de rituels finalement que tu peux mettre en place qui vont faire qu'à un moment donné, boum, le saut quantique qui se fait. Pour moi, comme je te dis, aujourd'hui, mon intention sur 2025, c'est de faire en sorte que tout soit rituel et que ma vie soit vraiment une prière. Et donc pour ça, ça nécessite que je sois dans l'intention, ça nécessite que je sois dans la présence, dans l'instant présent parce que c'est là vraiment que le potentiel quantique existe. Et donc ça veut dire se libérer du passé, des ce qui arrivait avant et mon Dieu et tout ça en fait et de ne pas anticiper le futur, mais d'être vraiment ici et maintenant parce que c'est là où il y a l'infinité des potentiels. L'autre partie qui est importante pour moi dans cette idée de faire de ma vie un rituel, c'est, de capter que, avant je pensais qu'il y avait besoin d'avoir de la discipline. Et donc la discipline pour moi, je voyais ça comme une énergie très yang, très masculine, très go-go, très autoritaire, très dure, très totalitaire et ça se répandait dans plein de choses, dans la manière dont même la manière dont je faisais du sport, c'était toujours, hyper à fond, hyper, «Allez, on fait un marathon 42 kilomètres et on s'éclate les genoux». Enfin, c'était vraiment hyper brutal et maintenant j'ai switché un petit peu plus donc j'ai eu un passage où je me dis: «Ouais, plus de discipline, la discipline, c'est pas l'idéal, vaut mieux être dans la dévotion». Mais j'ai pas capté un truc, c'est qu'en fait, les 2 c'est la même chose. Donc on a besoin des 2. À savoir de capter que, en fait, la discipline devient dévotion quand tu captes que les choses pour lesquelles tu as besoin de «discipline», entre guillemets, sont un acte de dévotion. Donc plutôt que de te dire: «Ah mon Dieu, je dois me lever, faire mon yoga, ça me saoule» et cetera. En fait, c'est de la dévotion que d'être discipliné par rapport à ça, tu vois ou pas? Et c'est là où, en fait, il y a un équilibre entre le masculin et le féminin. J'espère que ça a du sens ce que je te raconte. En tout cas, ça a du sens pour moi. Parce que si ça a pas du sens, ça va planter des graines, t'inquiète. Donc vraiment d'être dans la dévotion et puis surtout la dévotion à quoi? La dévotion à Dieu, vraiment, c'est un truc qui est hyper important pour moi maintenant et qui est ancré. Me rappeler que je suis un être divin, que tout est Dieu, que voilà. La dévotion à mon enfant intérieur, m'assurer qu'à chaque fois que je rentre dans une action, je le fais avec elle, que je fais avec cette petite fille, avec, sa joie, avec sa créativité, qu il faut que je m'assure qu'elle s'amuse parce que sinon, je me connais, au bout d'un moment, mmh ça ne donne pas. Et là, tu vois, je te parle et j'ai un petit chat dans la gorge parce que je viens de réaliser que oui, j'ai fait une petite méditation pour me connecter à la timeline la plus haute, la plus, bénéfique. Et par contre, j'ai pas appelé mon enfant intérieur. Et je pense que là, quand je te parle, elle me dit: «Ouais, bah, c'est bien de le dire dans un podcast, mais ça serait bien que tu m'intègres». Donc j'intègre de manière officielle mon enfant intérieur dans cet épisode de podcast. Est-ce que tu es contente? Oui, c'est bon? Je te parle des rituels pourquoi? Parce que j'aimerais te proposer, une série de rituels en fonction, des intentions que tu peux avoir, par exemple. Donc je t'ai parlé tout à l'heure de la définition de l'hygiène énergétique et là vraiment, j'aimerais te donner des rituels pour chaque point. Donc je t'ai parlé du fait que, ça permet de te stabiliser, d'élever ton champ vibratoire, à savoir libérer des énergies stagnantes, transformer des émotions lourdes, donc nous transmuter et avoir une connexion intentionnelle à des fréquences plus hautes et pour chacun de ces points, je vais te proposer une série de rituels qui sont totalement à personnaliser, qui sont totalement à transformer, à mettre à ta sauce pour pouvoir justement, avoir ou en tout cas, embrasser cette hygiène, énergétique. Donc, on commence par la libération des énergies stagnantes. Alors là, ça va être des rituels qui visent à nettoyer et éliminer les énergies qui alourdissent ton espace intérieur, ton temple. Donc ton espace intérieur, tu peux le considérer comme ton corps, mais tu peux également considérer ça comme l'endroit où tu vis, l'endroit où tu navigues, sachant que cette liste est absolument pas exhaustive et que tu prends ce qui résonne et le reste, tu mets de teco. On va commencer par utiliser les éléments. 5 éléments, il y en a 5, parfois il y en a 6 en fonction du paradigme dans lequel on se place. Donc ça peut être la terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace ou l'éther, éther, E accent aigu, T-H-E-R. Parfois, dans le bouddhisme, on va parler de 6 éléments, la terre, l'eau, le feu, le vent, l'espace, l'esprit. Dans la culture chinoise, on va parler, du bois, du feu, de l'eau, de l'air, de la terre, du métal. Bon, là, aujourd'hui, on va parler vraiment des éléments de base dans le paradigme occidental, bien évidemment, et l'idée, c'est toi de voir ce qui résonne le plus avec toi. Dans la libération des énergies stagnantes, la première chose à laquelle je pense, moi, c'est le feu. Le feu extrêmement puissant pour libérer et transformer. Il permet de brûler les pensées limitantes et les énergies stagnantes pour les transformer. Et un rituel très simple que tu peux mettre en place, c'est d'écrire sur papier tout ce que tu veux libérer. Les pensées limitantes, les émotions lourdes, les situations, les relations, les addictions. Tu peux le noter. Moi, il y a pas mal de lettres de release letter que j'ai fait récemment. Notamment, je suis un nouveau programme aujourd'hui pour développer mes habiletés psychiques
et elle nous a demandé de faire des lettres de libération, auprès de tous nos partenaires passés. C'était très sympathique, hein, partenaires sexuels, j'ai kiffé et donc ensuite de brûler le papier avec l'intention de transformer ces énergies, avec une affirmation, par exemple: «Je choisis de libérer ces énergies pour faire place à ce qui est aligné à mon essence divine». Mais tu peux utiliser n'importe quelle autre affirmation ou n'importe quelle autre prière. Vraiment, sens-toi libre et l'idée, c'est d'observer les cendres comme une métaphore de la transformation. Le feu, on le voit également dans le phénix qui renaît de ses cendres et c'est extrêmement puissant. Deuxième élément qu'on peut utiliser quand il s'agit de libération des énergies stagnantes, ça va être l'eau. L'eau, elle nettoie, elle purifie. La dernière fois, j'ai fait une prière à l'eau. C'était incroyable, j'étais dans mon bain et en fait, je me suis rendu compte à quel point l'eau était, genre, une énergie, puissante que je calculais pas. C'était en mode, bah, voilà, je prends ma douche, elle est là et cetera et en fait, l'eau permet de nous immerger, de nous laver, de nous baptiser parfois pour éliminer des résidus énergétiques. L'eau a une mémoire, l'eau a une fréquence extrêmement puissante. Tu peux parler à ton eau. Donc c'est simple, un rituel tout simple, hein, ça peut être de te plonger dans un bain de sel, de passer tes mains sous l'eau avec une intention. Le bain de sel, si tu me dis que tu pas de baignoire, va chez Meizo, hein, il y a un article de blog où j'ai mis le lien pour aller, flotter dans leur bassin de flottaison. Mais tu peux juste tremper tes pieds, tu peux, juste passer tes mains sous l'eau. Tu peux, aussi, venir bénir l'eau que tu bois, dans ton verre, dans ton récipient en mettant une prière ou une intention en disant: «Bah, voilà, à chaque fois que cha est-ce que cette eau me purifie, me nettoie des énergies qui sont stagnantes?» Tu peux dire: «J'élimine tout ce qui ne m'appartient pas» et n'oublie pas de remercier l'eau pour sa puissance purificatrice. En restant dans l'élément de l'eau, il y a la douche énergétique, même si cette fois on parle pas vraiment de se doucher avec de l'eau, mais vraiment de se nettoyer avec les énergies. Donc ça peut être imaginer par exemple lors d'une visualisation une cascade lumineuse qui emporte les énergies stagnantes. Donc tu passes du sommet de ta tête et tu passes par tous les chakras, par toutes les parties de ton corps et tu peux demander à chacun des muscles, des cellules de ton corps de se détendre à chaque fois que tu mets de l'intention et à chaque fois que la lumière passe sur eux et tu visualises vraiment cette cascade de lumière qui peut être dorée, par exemple, et qui traverse ton corps, qui va emporter toutes les énergies stagnantes et qui peut ensuite se transformer en une bulle de protection autour de toi. Magique. Une autre pratique que je peux te recommander pour la libération des énergies stagnantes, ça va être le mouvement. Parfois, quand tu as une émotion qui est stagnée, par exemple, moi, ça m'arrive souvent, je suis là, je suis posée, puis à un moment donné, je me sens pas bien et je me dis: «Mais attends, qu'est-ce qui va pas?» et je suis en train de du coup, je reviens un petit peu dans toutes les actions qui ont été menées il y a quelques instants. Je réalise qu'en fait, j'ai vu un truc qui m'a contrarié, qui a peut-être provoqué en moi de la jalousie ou qui a peut-être provoqué en moi de la culpabilité ou un sentiment de mal-être. Je peux rester juste intellectuellement dans cette émotion-là ou je peux transmuter ça par le mouvement, par une pratique somatique qui peut être une pratique comme se bouger et shaker ton corps. Ça peut être, et ça a pas besoin d'être beau. L'intention, c'est pas que ça soit joli, l'intention, c'est pas que ça soit esthétique. L'intention, c'est vraiment de faire bouger l'énergie qui est dans ton corps pour qu'elle puisse sortir. Parfois, ça va être, tu vois, quand il s'agit de la colère, j'ai des rituels bien spécifiques par rapport à la colère. D'ailleurs, j'ai fait un épisode dessus, donc embrasser sur les émotions dans mon podcast «Va avec ton enfant intérieur», je t'invite à aller l'écouter. Mais voilà, sur la colère, ça va être, vraiment ça peut être pousser des cris bestiaux, ça peut être, bouger ton bassin, le twerk, tout ce qui est bouger les hanches, hem, hem, tout ce qui danse, de hanches, le mapuka, le twerk et cetera. Ce sont des manières de faire, de transmuter les énergies stagnantes. Tu peux aussi juste sautiller sur place et laisser vraiment tout ton corps rebondir et ça, tu vas voir que ça va avoir un impact extrêmement puissant. Donc, il y a pas besoin de faire des trucs de dingo. C'est pour ça que je dis que, tout est rituel. Tu peux à chaque instant décider de te connecter à une nouvelle énergie. Tu peux à chaque instant décider que ce qui s'est passé avant n'a pas d'impact sur ce qui est en train de se passer maintenant et ça nécessite du coup d'être en conscience de ce qui se passe, d'être dans l'instant présent et également d'avoir des outils pour pouvoir ensuite honorer, une autre réalité qui est plus alignée avec ce que tu souhaites, en passant par le corps notamment. Manière de libérer les énergies stagnantes selon moi, mais je pense que ça, c'est un truc que tu peux faire à tous les niveaux. Ça va être notamment de faire des purges et des détox. Donc des purges, ça peut être à l'huile de ricin, au sel d'Himalaya, ça peut être, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type de purge? Tu peux utiliser des sels qui sont spéciales pour la purge, et ça, c'est une manière, vraiment de venir nettoyer de l'intérieur tous les résidus, toutes les choses qui sont gardées en mémoire dans ton intestin, dans ton corps et que tu souhaites nettoyer. C'est pas hyper agréable, je te l'accorde et pourtant, voilà, quand on parlait de discipline et de dévotion, ben, c'est un acte de dévotion que de s'autoriser, de se créer un espace de purge.
soit annuellement, soit à chaque saison, c'est à toi de voir. Et ensuite de s'honorer d'aliments qui sont à une vibration haute. Ça peut être des légumes, des fruits, en tout cas des aliments vivants, par des jus, par des cures. Ça peut être le fast, donc à faire des jeûnes. Là, moi, je te le balance comme ça, mais vraiment l'idée, c'est que toi, tu fasses tes propres recherches pour voir ce qui est adapté à toi, ce qui est bon pour ton corps. On est ici, on est souverain et on est responsable de notre bien-être et moi, je suis juste là pour te partager ce que je connais, donc voilà. Maintenant, la transformation des émotions lourdes, ce que j'aime appeler la transmutation et la transmutation, c'est vraiment un acte alchimique. Quand tu penses au livre de Paolo Coelho, «L'alchimie» et tu penses à l'alchimie de manière générale, c'est la transformation du plomb en or et pendant très longtemps, on a pensé que c'était vraiment littéralement le plomb qu'on arrivait à transformer en or par des principes chimiques, alchimiques. Peut-être que c'est sûrement ça. Moi, la manière dont je le vois, c'est vraiment transformer toutes les choses qui sont plutôt denses en quelque chose de plus lumineux, de plus léger, de plus vibrant, de plus grand, de plus, hem, quantique, on va dire ça comme ça. Et donc l'alchimie, c'est arriver à transmuter le plomb en or et ça, tu peux le faire de manière de plus en plus rapide, de plus en plus quantique. Au début, pense à des situations qui te mettaient en PLS où tu restais dans ton lit, tu étais en position fétale, tu en pouvais plus, ça te mettait en dépression. Repense à des situations similaires quelques années après et comment est-ce que tu rebondis de plus en plus vite et sans bypasser, en fait, toutes les étapes qui sont nécessaires à la guérison, mais c'est juste qu'à un moment donné, tu captes comment faire. À un moment donné, tu arrives à te connecter, à te brancher à une autre chaîne qui te fait plus de bien et donc du coup, l'alchimie, c'est ça, c'est qu'à un moment, tu arrives, à transmuter assez rapidement au bout d'un moment en fait, l'alchimie, il y a pas de temporalité, mais moi, je le vois vraiment, je vois mon évolution à ma capacité à me sortir, en fait, des eaux troubles de plus en plus rapidement et vraiment, c'est cool de voir ça, c'est cool. C'est une manière pour moi de me dire: «OK, en fait, tu es en train d'avancer, tu es en train d'avancer». Donc en termes de pratique, on a la respiration alchimique. Moi, tous les jours, je fais du breathwork. Je te recommande notamment si tu es, anglophile, anglophone, bref, si tu parles anglais, une chaîne que j'adore qui s'appelle Sandy, ça s'appelle Breath with Sandy, Sandy. Je mettrai les infos en show notes de cet épisode et je respire avec lui quotidiennement, c'est gratuit. C'est des techniques de respiration qui viennent activer notamment la glande pinéale, qui viennent te libérer des énergies stagnantes, qui viennent transmuter, des énergies, des bobos, des traumas. C'est des pratiques qui sont, quotidiennes, qui sont ancestrales. On n'a rien inventé. On n'a rien inventé, c'est juste un rappel. Ça fait depuis 2020 que je fais du breathwork. Quand, on a eu ce qui s'est passé en 2020, j'ai eu tout de suite l'intuition de me dire: «Mais en fait, s'il y a des problèmes respiratoires, l'idée c'est de mieux respirer» et donc je me suis branchée sur Wim Hof, et j'ai commencé à respirer comme ça. Je me faisais des sessions de ouf, ça m'a vraiment permis de transmuter pas mal de traumatismes, pas mal d'émotions qui étaient bloquées. Parfois je me retrouve dans des sessions de breathwork d'1 heure à littéralement crier, à être en transe, énergétique parce qu'il y a des choses qui sont bloquées et j'ai pas besoin de savoir exactement à quoi ça correspond. Le plus important, c'est que ça soit sorti de mon corps et ce que j'ai trouvé fou ces derniers temps, c'est que j'ai passé un cap hyper ouf. Il y a 3 semaines, je me faisais une session de respiration lors d'un voyage chamanique et je me suis du coup, donc j'ai fait cette session de respiration avec Sandy et c'était donc c'est des respirations où tu vas respirer par le ventre, tu passes par le bas du ventre, tu passes ensuite par le plexus et ensuite tu, passes par la couronne, par le chakra couronne et ensuite tu expires et tu fais ça donc ça fait et tu le fais ça assez souvent donc à un moment au début il y a de la résistance puis ensuite ton corps va commencer par à respirer par lui-même. Et ce qui est assez fou, c'est que donc entre chaque session comme ça, tu peux respirer comme ça 10, 15 fois, 20 fois, parfois 1 minute, 3 minutes et cetera et après tu as des breath retention, donc des moments où tu ne respires plus et ça a toujours été pour moi un challenge. Enfin, je pensais que c'était un challenge. Ma croyance, c'était que c'était un challenge parce que, j'avais vraiment ce truc de: «Oh mon Dieu, j'arrive pas à respirer. Oh mon Dieu, il dit: "Il faut pas respirer pendant 1 minute, c'est trop dur"» et je voyais directement, tu vois, toutes ces pensées récurrentes, ces pensées de limitation, de: je suis pas à la hauteur» qui se mettaient en place. Et il y a 3 semaines, lors de mon voyage chamanique, en fait, j'ai entendu Dieu littéralement me dire: «Et tu vois, c'est ça le problème», entre guillemets. Je te fais une transcription, hein, c'est pas comme ça que ça s'est présenté, mais avant même d'être dans l'expérience, tu es déjà en train de te bloquer, tu es déjà en train de dire que tu ne vas pas y arriver, tu es déjà dans la contraction et dans la peur et donc forcément tu manifestes ça. Et il m'a dit l'énergie m'a dit: «Fais-moi confiance» et donc là, en faisant ça, j'ai réussi à tenir 2 minutes, puis 2 minutes 30 sans respirer.
Est-ce que non, mais c'est un truc de ouf. Moi, c'est un truc de ouf et en fait, ça a débloqué en moi, vraiment comme dans Mario, un autre niveau de ce qui est possible. Si j'arrive à ne pas respirer malgré les pensées qui me disent: respire, on va mourir», qu'est-ce que je suis capable de faire? Donc c'est pour ça que je trouve que la respiration alchimique, elle est extrêmement puissante et je t'invite vraiment à aller explorer le breathwork de manière générale. Il y a plein de praticiens à Paris ou partout dans le monde d'ailleurs et il y a des vidéos sur YouTube qui sont disponibles et qui sont gratuites. Et l'autre manière de transmuter, c'est la gratitude et la gratitude, mon Dieu, c'est vraiment une attitude, c'est un lifestyle, c'est, un choix et c'est vraiment quelque chose que je t'invite et que je me recommande et que je nous recommande de faire au fucking dien, au quotidien, OK? La dernière fois, j'ai ressenti de la jalousie par rapport à une situation. Je ressens de la jalousie, j'arrive à réaliser que c'est de la jalousie, donc je m'en cache pas, j'ai pas honte, pas de culpabilité parce qu'en fait, c'est qu'une information. C'est moi ensuite qui mets les organes dessus et qui me dit: «Oh là là, la honte» et tu vois comment on crée un cercle vicieux. Donc je ressens de la jalousie et je me dis: «OK, ça serait quoi l'énergie qui viendrait neutraliser ça, la jalousie?» Parce qu'à chaque fois que tu ressens une émotion qui est, dense ou qui est plutôt qui te tire vers le bas, l'idée c'est d'identifier, de t'asseoir dedans, de comprendre, bla 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 et ensuite une fois que tu as capté et que tu veux pas te finalement alimenter cette réalité-là, l'idée c'est vraiment de te connecter à la polarité inverse. Donc la polarité inverse de la jalousie, de la culpabilité, de la tristesse, c'est la gratitude. C'est de venir être dans la gratitude pour un les choses qui se passent dans ta vie qui sont magnifiques, le fait que tu existes, le fait que tu sois en vie, le fait que tu respires, mais également la chose qui est venue te trigger. Tu peux être en gratitude de ça parce qu'elle vient te montrer des zones qui ont encore besoin de soins. Est-ce que tu vois? Donc être dans la gratitude des choses, être dans la gratitude du chemin par lequel tu es passé, être même dans la gratitude pour les épreuves qui ont été difficiles. Aujourd'hui, je suis en gratitude par rapport à, un de mes ex qui pour lequel ça a été assez intense quand même. J'ai mis pas mal de temps à m'en remettre. C'était dur, c'était hyper intense, c'était hyper, violent même et je suis en gratitude parce que je serais pas la femme que je suis aujourd'hui si j'étais pas passée par là. Alors bien évidemment, il y avait sûrement d'autres chemins, mais je suis en gratitude pour cette expérience de vie-là, parce que sans ça, je suis pas là en train de te faire cet épisode. Je suis en gratitude même pour les attouchements que j'ai subis quand j'étais enfant. Oui, je sais, c'est complètement crazy. Ça veut pas dire que je suis en train de faire l'apologie de ça, pas du tout. Mais c'est juste que c'est passer du de la victime vainqueur au vaisseau. C'est d'embrasser ma souveraineté et c'est de me rappeler que tout est un cadeau dans ce qui se passe dans ma vie et c'est là où en fait tu es connecté à des vibrations qui sont plus hautes. On continue dans les rituels, le nettoyage vibratoire par le son extrêmement puissant, les ondes, les vibrations, les énergies, tous les mots que nous sommes en train d'utiliser quand je parle, on le voit pas, mais quand même quand tu parles, même quand tu as une pensée, en fait, il y a une vibration qui se crée. Cette vibration, elle a une fréquence en hertz et cette fréquence-là, elle vient en fait, alimenter le champ quantique et c'est comme ça qu'on manifeste. C'est pour ça que les mots sont importants. C'est pour ça que l'idée, c'est de parler en conscience, pas dans la vigilance, mais en conscience. Donc le son est puissant. Quand tu vas dire amour, quand tu vas dire paix, quand tu vas dire joie, sans la vibration qu'il y a dans ton corps. C'est différent que quand tu as des paroles ou des pensées qui sont humiliantes, insultantes, culpabilisantes à ton égard. Tu sais, les choses que tu te dis là, dont personne n'est au courant, mais qui sont littéralement ta bande son 24 heures sur 24. Tu vois ou pas? D'une autre manière, les sons que tu vas, entre guillemets et même pas consommer, mais écouter, la musique mainstream, moi je suis vraiment très claire là-dessus maintenant. C'est cool pour danser de temps en temps et cetera, mais moi c'est pas ce que j'écoute au quotidien parce que les vibrations ne sont pas à la bonne fréquence pour nous maintenir dans quelque chose de haut, pour nous maintenir dans quelque chose de quantique, pour nous maintenir dans quelque chose d'expansif. Cette connaissance, elle est accessible à tout le monde. Donc quand les gens décident de faire des musiques qui ne sont pas dans ce sens-là, c'est que leurs intentions sont je ne sais pas lesquelles elles sont, mais en tout cas, elles ne me conviennent pas. Donc la musique que je vais écouter aujourd'hui, par exemple là, quand j'écoute ce podcast, je suis en train d'écouter en même temps des Subliminals, on en parlera, on fera tout épisode là-dessus, hem, qui sont sur une vibration 428 Hz, je crois. 432 hertz en même temps là sur YouTube. J'écoute justement, de la musique à 528 hertz. Je vais avoir des playlists qui sont vraiment, créées sur des fréquences bien particulières et c'est ça qui va venir me reprogrammer. Et pour moi, c'est hyper important. Donc ça, c'est le son au niveau des musiques. Et ensuite, tu veux aller à un autre niveau, mais va faire un bain sonore. Et quand je dis bain sonore, c'est pas une douche, c'est pas un bain, parce que souvent on confond. Le bain sonore, c'était une immersion dans un son. Notamment, il y a une femme que j'adore qui s'appelle Héloïse, enchanteresse ETCS sur Instagram, qui fait des soundscapes, entre autres.
et que j'ai invité à mon anniversaire. Donc j'ai offert un bain sonore à tous mes invités. Elle était là à la retraite au Cœur en décembre et ça, les bains sonores, ça vient vraiment rééquilibrer à l'intérieur de toi, d'un point de vue vibratoire, tout ce qui doit être rééquilibré. Si tu n'as pas la possibilité de faire des bains sonores avec Héloïse, tu peux très bien aller chez Zen& Sound dans le 20e à Paris, ou tu peux tout simplement aller sur YouTube et taper, son, hertz, bain sonore. Une nana comme, Chanteresse Seba également, elle est sur YouTube, elle est également sur Spotify et sur toutes les autres plateformes. Elle, c'est vraiment, des soins, sonores qu'elle te fait, donc voilà. Et puis ça peut être aussi de t'acheter un petit bol tibétain, d'avoir des tambours ou ne serait-ce que ta voix. Notre voix, elle est puissante. Quand tu fais le «Om», ça vient te mettre dans un état d'apaisement. Quand tu fais, des vocalises, quand tu, fais «Mmh», quand tu fredonnes, ça a un impact sur ton système nerveux, ça vient réguler ta glande pinéale, c'est extrêmement puissant, donc ta voix émet des vibrations qui élèvent ton champ énergétique. Je te partage une dernière chose que tu peux faire, bien sûr, liste non exhaustive, un scan énergétique manuel, donc c'est très simple. Tu vas, ça par exemple, c'est quelque chose que fait beaucoup, Tine, de l'atelier enfin Tine du Cantelero Tine qui a l'atelier le workshop Ancrage, qui est, un atelier de danse ancestrale avec des pratiques somatiques et de créer du coup une bulle autour de toi avec tes mains. Donc imagine-toi ou imagine des espaces où tu sens qu'il y a une lourdeur, où tu sens qu'il y a un blocage et je t'invite à passer tes mains autour de ton corps sans forcément les toucher pour scanner ton aura et vraiment, de manière très subtile, ressentir énergétiquement ce qui se passe et visualiser une lumière blanche, une lumière dorée ou ce que tu veux pour nettoyer les zones qui sont lourdes et vraiment notre croyance, cette forme notre réalité. Si tu crois que ce que tu vas faire là n'a pas d'impact, ça n'aura pas d'impact. En revanche, tu te dis: «OK, tu sais quoi? Je vais le faire et ça va avoir de l'impact». Ça va vraiment avoir un impact. Tout est une question de croyance. Et enfin, on passe au 3e point, hygiène énergétique, ça va être également de te connecter de manière intentionnelle à des fréquences hautes. Et là, je vais te proposer également des rituels pour le faire. Donc, par exemple, quand on parle de l'air, dans la partie élémentaire, utiliser la fumigation, donc se, purifier avec la sauge, les fenêtres ouvertes avec des intentions pour exprimer ce qu'on veut mettre à l'extérieur. Mais ça peut être la sauge, ça peut être le palo santo, ça peut être, de l'encens pour revenir ensuite, des encens naturels de préférence. L'air est une manière de, se renouveler ou de se nettoyer. Quand on fait du breathwork également, c'est une manière d'utiliser l'air pour alchimiser, avec des affirmations pour inviter la clarté et la lumière. Parlons un petit peu de la terre maintenant. Quand tu utilises la terre dans tes rituels, ça va te permettre de t'ancrer et de te stabiliser. La terre, le sol, nous soutient en fait, toujours soutenu. Parfois, on a l'impression d'être seul, parfois on a l'impression Hem, de pas avoir d'ancrage et pourtant il suffit de s'allonger dans le sol, sur le sol, dans ta chambre, là, allonge-toi. Ou si tu peux dans la nature, de mettre tes pieds dans le sol, tes pieds nus dans le sol pour vraiment être connecté, à aux profondeurs de la terre et à la puissance de cette terre, en fait. Marcher pieds nus sur la terre ou utiliser les cristaux, de manière générale, des cristaux qui ont été sourcés de manière éthique parce que tu connais, hein, quand tu achètes des cristaux, enfin, quand tout ce qui devient mainstream finalement après devient est embrassé, carrément pas embrassé, est carrément absorbé par le capitalisme et on réfléchit plus à comment on consomme. J'ai fait un épisode avec une femme extraordinaire qui s'appelle Valérie, de ADN Minéral que je te partagerai à un moment donné et avec les par laquelle je passe maintenant pour acheter, des cristaux. Parce qu'elle s'assure de la manière dont sont sourcés ces cristaux. Il y a certains cristaux qu'elle ne souhaite pas commercialiser, même s'ils sont hyper trendy parce que, par exemple, c'est des cristaux qui sont faits en Afghanistan et conflits de guerre et cetera. Donc ça, c'est hyper important, petit disclaimer. D'un point de vue au niveau de la terre, tu peux donc visualiser des racines qui poussent depuis tes pieds jusqu'au centre de la terre pour te charger de Pachamama, de Gaïa, tu vois? De ça, de cette énergie vitale. Donc tu peux imaginer des racines qui poussent depuis tes pieds jusqu'au centre de la terre pour te connecter à Gaïa, à Pachamama, à Geb. À la terre, tu vois? Et avec une affirmation, par exemple: «J'offre à la terre tout ce qui ne me sert plus et je reçois son énergie stabilisante». Pareil. Connecter également à des énergies plus hautes et des fréquences vibratoires plus hautes, l'invitation, c'est de suivre la joie. De suivre la joie et pour suivre la joie, la meilleure chose pour moi, c'est selon moi, c'est de te connecter avec ton enfant intérieur. Hem, c'est une manière infaillible quand tu as fait un petit travail parfois pour retrouver le chemin, bien évidemment.
de te connecter à la joie, au jeu, à la légèreté. Les enfants sont extrêmement puissants pour ça. Si jamais tu as du mal à le faire avec ton enfant intérieur, mais que tu es entouré d'enfants autour de toi et tu les vois être dans cette joie, dans cette liberté, dans ce jeu, alors mimique, copie tout simplement, ils sont le miroir. Ils sont des miroirs pour toi, ils sont des indications. Ce sont des messagers pour toi. Donc, se connecter avec des énergies plus hautes, c'est se connecter à la joie, se connecter à la vibration du jeu, c'est se connecter à la vibration de ton cœur. Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? Et il y a sûrement des sujets ou des activités, quand tu les fais, elles te mettent dans un état limite de transe. Tu es complètement excité. On se dit: «Oh là là, on dirait un petit enfant». C'est ça, en fait, c'est ça qu'il faut suivre. Il y a un faux oui, il y a un faux. C'est ça que je t'invite à suivre. C'est ça qui va te permettre de te connecter à des vibrations plus hautes. C'est ça qui va te permettre de transformer ta réalité et tu peux le faire à chaque instant, même dans des situations qui sont pas agréables. C'est un choix, en fait. C'est ça, s'asseoir dans sa souveraineté. C'est ça, incarner l'adulte dont tu aurais besoin et changer le monde. C'est choisir de te connecter à des vibrations plus hautes. Il y a un exercice que je donne souvent à mes clientes, c'est de faire une liste de 100 choses, activités, personnes, souvenirs, moments, expériences qui donnent de la joie. 100, comme le chiffre 100. Et parfois, c'est en mode 100, mais c'est énorme! Oh mon Dieu, là 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 là. Ouais, c'est énorme, mais en fait, ça, c'est un moyen pour toi de te rappeler dans les moments où tu vas oublier, peut-être, que tu es à une chose près de te reconnecter à cette joie-là. Et c'est pour ça qu'avoir la liste, elle est importante et de la garder sous les yeux parce qu'elle te permet de te rappeler et ensuite de te reconnecter à cette énergie. OK, je pense qu'on est plutôt pas mal en termes de rituels. Bien évidemment, comme je te l'ai dit et je le redis, cette liste, elle est non exhaustive. Ce sont que des propositions à toi de mettre ta sauce, de mettre ta spiritualité, d'appeler tes dieux, tes guides, tout ça. Tu mets tout ça et tu fais tout ça. Tiens, OK? Je vais te laisser avec, quelques questions d'introspection, justement, pour aller encore plus loin dans tout ce qui est, amélioration de ton hygiène énergétique. Donc c'est le moment de sortir ton carnet et d'aller, et de répondre à ces questions pour pouvoir, bah, continuer de planter les graines, plutôt continuer de les arroser. Alors question numéro 1 que j'ai pour toi, c'est quelles sont les énergies ou les émotions que tu ressens comme lourdes en ce moment? Et je vais répondre à cette question. OK. Alors, les énergies que je ressens lourdes en ce moment, pour moi, les énergies que je ressens lourdes en ce moment, c'est vraiment je me sens vraiment en transition entre 2 versions. Une version de moi qui est, encore accrochée parfois à des traumas, des manières de penser, des croyances limitantes, des peurs. Et une autre qui est totalement quantique, qui se dit: «Mais en fait, tout est possible, tu peux rêver trop grand, tu peux rêver très grand, tu peux rêver encore plus grand». Et l'autre version qui a peur, qui se dit: «Non, mais on rêve trop grand, c'est trop compliqué, regarde, ça marche pas». Et l'autre qui dit: «Mais si, vas-y, on s'en fout que ça se manifeste ou pas. Le plus important, c'est qui tu deviens sur le chemin». Et donc parfois, la transition entre les 2, je la trouve un peu lourde énergétiquement parce que je me sens parfois perdue. Genre, je me dis: «Mais» vraiment comme une petite fille, genre: «Mais en fait, je suis censée croire quoi?» Crois ce qui illumine ton cœur, crois ce qui te donne de la joie, crois ce qui t'excite et donc du coup, pour moi, c'est d'aller vers, bah, les rêves qui sont grands, même s'ils font peur. Donc c'est ça les énergies ou les émotions qui me je ressens comme lourdes en ce moment et que j'apprends à transmuter justement, à chaque instant en étant dans l'instant présent et en me rappelant que j'ai le choix. OK? Question numéro 2. Y a-t-il des relations ou des situations qui drainent mon énergie? Oh boy! Clairement, mais en 2024, il y a pas mal de relations qui se sont défaites. C'était très triste pour moi de laisser partir, de laisser mourir et en même temps, j'ai accepté que parfois c'est exactement ce qu'il faut et que ça veut pas dire que la les personnes sont des mauvaises personnes, ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne, ça veut pas dire qu'il y a forcément eu un bif quoi, c'est juste que ça doit se présenter comme ça et qu'on n'est plus aligné énergétiquement. Le plus dur, c'est quand ça se passe dans la famille, je pense. C'est un peu ça le plus dur parce que ouais, c'est un petit peu j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails de ça, parce que c'est encore tout frais. En tout cas, ces relations, elles sont en train de mourir et mourir, ça veut pas dire que c'est la fin. Oublie pas, hein, tout il y a rien ne se perd, tout se transforme. Donc j'attends de voir ce qui va se présenter, mais ouais. Hem, est-ce qu'il y a d'autres relations, situations qui drainent mon énergie? Peur, ça draine mon énergie. Pas la peur, mais le rester dans la peur, ça draine mon énergie. Donc j'essaye maintenant de la voir, de rassurer mon enfant intérieur pour pouvoir ensuite se passer à autre chose. Question 3. Quel rituel ou pratique pourrait m'aider à maintenir mon alignement? Les rituels et les pratiques qui m'aident à maintenir mon alignement, c'est toutes les pratiques que j'ai fait pendant longtemps par discipline et que maintenant je fais par dévotion. Du yoga quotidiennement, une pratique sportive en tout cas pour pouvoir m'ancrer dans mon corps, honorer ce temple.
continuer d'avoir l'air d'avoir 25 ans alors que j'en ai 35. Hem et je prépare aussi mon corps à accueillir des enfants à un moment donné, donc l'idée c'est vraiment d'être, en dévotion par rapport à ce corps. Le breathwork dont je t'ai parlé, très important. Mon alimentation également, donc là, tu vois, j'ai pas encore mangé, il est 14h27 et je suis toujours en train de boire mon eau chaude avec du citron, du sel d'Himalaya et du piment de Cayenne, heu, pour, aider à détoxifier mon corps et ensuite je mangerai quelque chose. Des rituels et des pratiques, la gratitude également. La gratitude. Chaque soir avant de me coucher, je liste 10 choses pour lesquelles je suis en gratitude et je fais la même chose le matin. Enfin, dernière question, comment puis-je intégrer ces pratiques dans mon quotidien? Ben, elles sont déjà intégrées, mais on va continuer de les faire. Continuer de les renforcer et surtout le faire avec beaucoup de compassion sur les fois où, par exemple, je le fais pas. Parce que c'est pas le but, c'est encore une fois, c'est pas d'être dans un dogme, c'est plutôt d'être dans la dévotion aussi, une énergie qui est un peu différente et il y a une chose que je vais ajouter là, cette semaine, c'est vraiment d'aller plus dans la nature. Je suis restée en mode ermite, je sortais pas beaucoup et là, j'ai une forêt juste à côté de moi, il est temps que je qu'on recommence à en profiter avec le chien, donc ça va être un petit peu ça. Merci d'avoir été jusqu'au bout de cet épisode. Oublie pas que ton énergie, c'est vraiment, sacré, c'est un sanctuaire et que c'est, un honneur et un privilège que d'être au contact de ton énergie, surtout quand tu, as une hygiène énergétique, donc réfléchis bien aux consciences avec qui tu partages ton énergie. Prends le temps chaque jour de te purifier, de t'aligner, de t'élever et de te faire du bien pour pouvoir ensuite être pleinement toi et télécharger les choses qui sont importantes pour toi, manifester tes rêves et être au service de ce monde. On a vraiment besoin de ça. C'est hyper important et vraiment, n'oublie pas qu'on est ensemble dans cette aventure. Je t'embrasse très fort. Merci pour ton écoute. Merci infiniment pour ton écoute et ta présence sur ce podcast. J'espère que cet épisode a fait vibrer quelque chose en toi, qu'il t'a guidé vers un peu plus de clarté, un peu plus de paix, un peu plus de magie. Ce podcast a été produit par mes soins avec beaucoup d'amour, d'intention et de fun. La musique que tu entends, c'est l'œuvre magnifique de ma sœur Clémy, qui est sound designer, chanteuse et DJ. Et vraiment, je mets tout mon cœur pour que chaque épisode soit une véritable expérience pour ton âme et que tu en ressortes grandi. Si tu sens que le moment est venu pour toi de te rappeler qui tu es vraiment et surtout si tu te sens prête à l'incarner pleinement dans ta vie, je t'invite à booker un appel d'initiation offert avec moi de 45 minutes et ça va nous permettre ensemble de continuer d'avancer vers ton éveil pour aligner tes actions à ton essence, que ce soit au travers d'un coaching, d'un bilan de compétences, d'une formation, d'une expérience, bref, the sky is the limit. Pour prolonger cette aventure ensemble et profiter des ressources complémentaires que je crée pour t'accompagner avec ce podcast, je t'invite à me retrouver sur le compte Instagram du podcast. On est ensemble, c'est très simple, tu vas sur Insta et tu tapes On est ensemble podcast. Et là, je partage des pépites, des inspirations pour t'accompagner, en plus des épisodes, des questions d'introspection pour aller plus loin et pour intégrer tout ça. Et enfin, si tu souhaites plonger encore plus profondément dans la magie de ton enfant intérieur, découvre mon second podcast, Vibe avec ton enfant intérieur, qui est un podcast dédié 100% à ton enfant intérieur, cette partie de toi qui ne demande qu'à jouer, créer, s'exprimer, être en sécurité, imaginer, manifester. Et un dimanche sur deux, sur ta plateforme de streaming préférée et sur YouTube, un nouvel épisode va sortir pour faire du bien à cette partie de toi. Merci infiniment d'avoir été présent et merci pour ton attention. N'hésite pas à liker, laisser un commentaire et surtout à partager avec une âme qui a besoin de se rappeler qu'on est ensemble. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. On est ensemble!